Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo entretien portant sur Ludwig Wittgenstein, le philosophe autrichien du XXe siècle qui occupe donc une place importante en philosophie, mais méconnu en fait de la plupart des entre autres dans la culture francophone. Ce philosophe n'est pas, je pense, n'a pas la réputation qu'il mériterait d'avoir. Nous avons dans le vidéo entretien, en passant, joyeuse Pâques, nous sommes le lundi de Pâques, donc le 5 avril 2021. Donc, ce magnifique lundi de Pâques, je vous souhaite à tous et à toutes mais plus une excellente, merveilleuse résurrection. Hmm? Que nous puissions sortir enfin de nos tombeaux, hein, de la mort. Et je pense que Wittgenstein sans qu'il l'ait professé au cours de sa vie, a été très hésitant, comme il le dit, à se mettre à genoux. Mais ce, ce penseur hors du commun, iconoclaste, euh, était à mes yeux l'un des plus grands croyants, en tout cas qui m'interpellait. Et comme je l'ai dit hein, au tout début de, de ces vidéos entretiens, que j'intitule celui qui m'a sauvé la vie. Eh bien, c'est ce philosophe hein, qui pensait de manière passionnée la philosophie et en même temps la foi, bien que pour lui la foi hein, ce soit pas il n'est jamais là comment dire adhéré aux pensées ou écrits en fonction de la défense de la foi chrétienne. Mais je considère que ce penseur est hors du commun, a fait beaucoup pour la foi chrétienne. En tout cas, pour moi, il m'a euh, il m'a aidé à me mettre debout, à m'affirmer comme philosophe et comme croyant. Et comme le dit un professeur de Cambridge, philosophe et croyant, Brian Lefto, hein, je suis attendez, je suis croyant parce que je suis philosophe parce que je suis chrétien. Je suis croyant. Hein. Alors moi, ça me convient parfaitement comme un gant, cette formule de Brian Lefto. Et je pense que Wittgenstein est de cet ordre, hein, sans se présenter comme chrétien. Il était, je pense, un chrétien authentique. Bon, alors je reviens à notre dernier entretien. Je pense que il a fait, euh, il a fait surgir beaucoup d'interrogations, beaucoup de perplexité chez beaucoup d'entre vous. Parce que j'ai terminé en vous citant l'évangile, les premiers chapitres de Saint Luc, où Marie, la Vierge Marie, euh,
parle du Dieu de l'impossible auquel elle adhère. Hein. Et cette Marie, cette jeune femme juive, hein, du moins toujours selon Saint Luc, a donné sa pleine confiance à Dieu, le Dieu de l'impossible. Mais j'ai fait la remarque hein, qu'il ne s'agit pas comme tel du Dieu de l'impossible au sens euh, physique du terme. Hein. C'est le Dieu de la parole avant toute chose. Et je vous rappelle, je vous recite le texte grec, parce que le texte français, en tout cas la traduction française, escamote la, la, le sens hein, de l'impossibilité en question. Le Dieu de l'impossible, c'est pas le Dieu de l'impossible au sens physique du terme, c'est le Dieu de la parole. Hein? Alors ça, on a ça dans Saint Luc, à l'occasion de l'annonce de l'ange Gabriel, hein, où Marie dit qu'elle qu'est-ce qu'elle dit car rien n'était possible à Dieu. Élisabeth, ça c'est l'ange Gabriel qui parle. Élisabeth t'apparente attend elle-même un fils malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Le texte grec de ce verset, donc le verset chapitre 1, verset 37 plutôt, dit ok, excusez mon piètre grec, ok adunastésie para tout teu pan rema. J'insiste sur le terme rema, hein, qui signifie ici le mot. Car rien n'était possible au mot de Dieu, à la parole de Dieu. Hein? Et alors, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. En grec, ça dit excusez-moi là, marisma, tu es doulo kuriou, genoito moi, kata to remasu. Qu'il me soit fait selon ton dire, ton réma. Hein? Donc, l'impossibilité, en fait, ici, ou en tout cas la toute puissance de Dieu, si vous me passez l'expression, c'est en fait la toute puissance de sa parole. Qui nous libère, qui libère, oui, de nos incapacités intellectuelles, mentales, hein, par sa parole. C'est ce que j'ai appelé la dernière fois. Nous avons distingué la dernière fois l'incapacité d'ordre physique, comme lorsque je suis incapable de lever un certain poids, hein,
moi, je suis pas capable de lever plus de 100 livres. Ou encore, lorsque je suis incapable, dans ma volonté, par exemple, de cesser de fumer ou de cesser de boire. En passant, la bonne d'autre. Euh, c'est une incapacité d'ordre volontaire. Et enfin, troisième incapacité ou impossibilité, c'est l'impossibilité conceptuelle. Incapable de concevoir telle ou telle chose. Incapable de penser qu'un jour euh, je puisse m'adresser à nouveau à quelqu'un qui m'a blessé, etc., qui m'a fait du mal. Hein? Impossible, donc, de pardonner. L'impossibilité conceptuelle. C'est hors de ma volonté. C'est pas que c'est non seulement je suis pas je suis c'est hors de ma volonté, mais je peux pas te pardonner, tu m'as fait trop mal. Bon, exemple. Alors donc c'est une impossibilité conceptuelle, hein. Et pour bon nombre d'athées ou d'agnostiques, hein, l'incapacité de concevoir la résurrection de Jésus, Christ, c'est une incapacité conceptuelle, hein. La raison leur dit que non, écoute, là, non, ça, non, c'est hors c'est hors de question, hein. Ben là, on est confronté à une incapacité de type conceptuel. Non seulement c'est hors de mes forces physiques, c'est hors aussi de ma volonté, mais c'est surtout hors de ma capacité à concevoir, hein. D'où le type d'incapacité en question, incapacité conceptuelle. Donc, voilà. C'est le cas de Marie. Hein? Marie dit, comment cela va-t-il se faire? Toi, l'ange Gabriel, tu m'annonces que je vais mettre au monde un enfant alors que je n'ai pas d'homme dans ma vie. Je vois pas comment je pourrais faire. Hein? Et là, l'ange Gabriel lui répond, hein, ben, Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge, malgré qu'elle soit passablement âgée. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois. Hein? Et là, l'ange Gabriel dit, car rien n'est impossible à Dieu. Du moins la traduction française. Alors que le texte grec dit, car rien n'est impossible à la parole de Dieu. Οκ adounastesis para tout teu pan rema. Car rien n'empêche la parole de Dieu, le mot de Dieu, rema, terme grec. Alors, nous sommes tous confrontés à ces incapacités conceptuelles de concevoir, hein,
Et c'est seulement en faisant confiance à la parole de Dieu que se résout que cette incapacité hein, se dissout et devient donc réalité grâce à la parole de Dieu. On a tendance à donc à penser que Dieu est tout puissant au sens physique du terme. Il peut tout. Il pourrait même se faire disparaître, s'anéantir. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait en son Fils Jésus, Christ. Comme le dit Saint Paul, je pense, dans le chapitre 7 de sa lettre aux Galates, texte absolument sublime, hein, où il est question de la kénose de Dieu, cet anéantissement de Dieu en son Fils, devenant homme. Alors donc, je résume en revenant toujours à Wittgenstein que en examinant le langage ordinaire, l'usage du langage ordinaire, nous pouvons distinguer trois types d'incapacités. L'incapacité physique, l'incapacité de type volontaire, comme difficulté à cesser de fumer, à diverses habitudes que nous avons engagées, que nous avons pris, hein, différents plis que nous avons engraissés, etc. Et enfin, l'incapacité de type conceptuel, au sens de incapacité de concevoir. Et pour un athée, ben, c'est évidemment l'incapacité à concevoir l'élément de foi fondamental du christianisme, qui est celui de la résurrection de Jésus. C'est contre la raison que de croire à ces histoires à dormir debout, de certaine manière. Alors, Wittgenstein nous dit, ben, nous sommes donc souvent confrontés à l'incapacité conceptuelle, et le problème qui se pose, c'est que nous concevons cette incapacité conceptuelle comme étant une incapacité physique. Hein. Et c'est d'ailleurs ce que semble vouloir dire Locke, hein, dans le passage que je vous ai cité la dernière fois, là, je pense que c'est le livre 4, chapitre 9, section 10. Hein. Si donc il doit y avoir quelque chose d'éternel, voyons quelle sorte d'être il doit être. Et sur ce point, il est très clair. Pour la raison que ce doit être un être pensant. Car on ne peut pas plus concevoir qu'une matière non pensante produit jamais un être pensant intelligent, qu'on ne peut concevoir que rien produise de soi-même de la matière. Alors donc Locke ici, étant donné cette incapacité à concevoir que la pensée puisse provenir de la matière,
et que la matière puisse, puisse s'engendrer à partir de rien, eh bien, ça l'amène à conclure au dualisme métaphysique où il y a deux types de substances éternelles, à savoir la pensée et la matière. Hein? Alors Wittgenstein, lui, en examinant le langage ordinaire, en arrive en fait à voir que la difficulté dans laquelle se trouve Locke, c'est une difficulté d'ordre uniquement conceptuel, hein, et pas du tout, malgré les apparences, une difficulté d'ordre physique. Parce que le problème qui engendre, selon Wittgenstein, des crampes mentales, c'est que nous considérons les incapacités ou l'incapacité conceptuelle comme étant une sorte, une émanation, si on veut, de l'incapacité physique. C'est comme si je ne suis pas capable de lever un certain poids ou de faire tel effort. Et ça n'a rien à voir non plus avec l'incapacité volontaire. Hein. C'est une incapacité physique. Et hein, j'ai dit la dernière fois, dans le précédent vidéo, que l'incapacité conceptuelle, c'est en fait pas du tout l'expression d'une limite factuelle, comme le veut l'incapacité physique. C'est pas du tout de ce type dont il est question dans l'incapacité conceptuelle. C'est pas une incapacité de type factuel, mais une incapacité de type normative. Hein? Où, en fait, je prends la décision, parce qu'il s'agit de ça, une décision à l'effet que je ne m'engage pas je n'adhère pas, je rejette. C'est une décision. Hein? Je souligne que c'est un choix normatif à l'effet que j'irai pas plus loin que cela. Je suis incapable d'aller plus loin. Hein? Alors, et là nous sommes au cœur de toute l'affaire, hein? Surgit la foi. La foi, c'est au fond la force ou l'ouverture à ce qui me dépasse. Au fond, c'est l'admission que je suis dans l'incapacité d'aller plus loin, mais je reste ouvert, hein, à la possibilité qui me dépasse. Hein? C'est exactement ce que fait Marie dans le texte évangélique de Luc. Et c'est pas pour rien. Donc, je le répète, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, que Marie est tenue dans la tradition chrétienne comme étant un modèle de la foi. Elle fait confiance. Elle s'ouvre
malgré son incapacité conceptuelle, elle s'ouvre à l'impensable, l'inconcevable. C'est ça la foi. Hein? Alors donc, pour résumer, Wittgenstein nous, à la suite de l'examen du langage ordinaire, nous soumet, nous plutôt nous libère de nos limites en dissolvant les embûches qui nous empêchent de penser. D'où la philosophie comme thérapie. À la prochaine.